Rebonjour à tous, c'est Rodi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer, de vous donner mon avis sur la mise à jour qui vient de sortir il y a une dizaine de minutes. Donc voilà, j'ai joué un petit peu, j'ai regardé vite fait ce qu'ils avaient fait, si c'était bien ou pas. Et je suis un petit peu déçu quand même parce qu'ils ont complètement détruit le grade champion qui est maintenant affreux. Donc voilà, le grade, on dirait plutôt un bronze. Ils ont complètement détruit les grades, je trouve même les anciens, même les grades d'avant. Parce que regardez le grade ici de Nikita, il est Master 1. Donc ici on voit League Master 1, le grade là est bien, ça c'est comme avant. Ici record absolu, c'est champion 3, c'est vraiment moche. Je trouve ça vraiment vraiment moche. Et ici les Master 1, et il n'y a même plus la petite barre du 1. Donc le truc là, attendez, voilà. Le, le master, ça passe encore. Mais regardez, par exemple ici, les argent. Argent 1, le grade ne ressemble plus à rien du tout. Bronze 1, ça ne ressemble plus à rien du tout non plus. Et si si je dis un truc avec le champion 3, ça ressemble plus ou moins au même que le bronze, je trouve. J'aime vraiment pas. Donc voilà, je trouve que les grades sont vraiment moches. Après, on va voir dans le top pour voir les. On voit ici le grade Titan. Je trouve qu'il est vraiment bien fait. Ça, je trouve qu'il est beau. Même avec les barres sur le côté, même avec les barres dessus pour montrer Division 2, je trouve que c'est vraiment beau. Ça, j'aime bien. Le grade légende, évidemment, ça faudra attendre. D'après moi, il faudra attendre quelques jours avant que quelqu'un ne l'atteigne. Donc voilà, on va regarder un petit peu ce qu'il y a comme nouveauté. Donc l'usine de sorts noirs à construire avec 3 nouveaux sorts. Donc mon usine est en train de se former. Elle sera prête dans 4 jours. Donc j'ai un petit peu le temps. Donc il y aura les nouveaux sorts. Raconte niveau 5. Donc voilà, ça je les ai pas encore améliorés parce que j'ai de 1 pas assez d'élixir. Et de 2 mes Valkyries sont en train de se former niveau 4. Un second propulseur d'air vous aidera à dégager l'horizon à partir du niveau 9 de l'hôtel de ville. Donc voilà, ça c'est le truc qu'ils auraient vraiment pas dû mettre. Un deuxième propulseur d'air. Parce qu'avec ça, ça va complètement ruiner les attaques aériennes. Donc tout ce qui est molosse, ballon, serviteur, même les guérisseuses à la limite, ça sera devenu vraiment inutile. Parce que deux propulseurs d'air, on peut plus rien faire. Enfin, c'est vraiment, on sera plus de quel côté attaquer, ça sera vraiment bizarre. Donc les attaques aériennes, je pense qu'ils ont vraiment ruiné. Même avec le nouveau sort de rapidité, je pense que ça sera vraiment très dur, voire presque impossible d'attaquer en aérien avec les nouveaux propulseurs d'air. Donc après de nouvelles ligues, oui, ça on en a déjà parlé. Les nouvelles ligues sont bien, les récompenses sont bien. Oui, aussi un gros point, c'est que dans les succès, ici, c'est un petit peu en dessous. Oui, ici, Ligue des Stars, devenez champion. Après, il n'y a plus rien. Qu'on devienne titan ou même légende, on ne gagne plus aucune récompense, plus d'expérience, plus de gemmes. Donc ça, je trouve qu'ils ont vraiment fait le radin, on va dire, là-dessus. Ils donnent plus de récompenses. Enfin, ils donnent pas de récompenses pour les nouvelles ligues. Je m'attendais vraiment à des nouvelles récompenses. Mais non, aucune. Donc l'usine de sorts noirs, ça, je les ai pas encore. Donc je ferai une vidéo quand je les aurai. Les nouvelles ligues, oui, le petit tournoi, oui, d'accord. Tournoi de Ligue Légende, nouveau défi à relever pour les meilleurs joueurs qui prennent fin à la fin du mois. Ouais, ça à la limite, mais ça jouera pas pour beaucoup de personnes. Seules quelques personnes auront ça. Les gens qui participent au tournoi verront leurs résultats publiés dans leur onglet meilleurs joueurs et dans leur profil, oui. Oh, pardon. À chaque tournoi, les légendes redescendent à 5000 trophées. Oui, ça je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Après, autre amélioration. Donc un équilibrage du jeu. Donc réduction de durée de préparation dans l'usine des sorts. Ça, c'est un bon point, c'est bien. Les avantages de sorts peuvent être formés à l'avance, c'est bien.
Toutes les réserves seront désormais immunisées contre les dégâts directs des sorts. Ça, c'est très bien, surtout pour, enfin, pour tout le monde, même, mais surtout pour les farmers. C'est vraiment un des gros points de cette mise à jour. Pour moi, c'est vraiment ça, même si c'est un petit détail. Les tournois de clan durent un mois et octroient davantage de gemmes à davantage de joueurs par clan. Ça ne sert à rien du tout. Parce que les gens qui sont dans le top 5 maintenant, on va dire, ou même dans le top 10, je sais pas, ils gagneront des gemmes. Mais seuls les 10 premiers joueurs, par exemple, les 10 premiers joueurs de leur clan gagneront des gemmes. Mais s'ils sont 10 premiers, c'est-à-dire qu'ils ont déjà tout max. Et donc ils gagnent des gemmes ou qu'ils en gagnent pas, ça ne changera rien pour eux. Ils devraient penser à tout le monde. Ils devraient penser aux plus petits joueurs qui, eux, ont besoin de gemmes ou de ressources surtout. Et pas aux gros joueurs qui ont déjà tout max et qui n'ont plus rien à faire avec les gemmes. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Je pensais qu'ils allaient faire un petit truc pour les plus petits joueurs. Donc voilà, je pensais, mais non, tant pis. Ajustement des coûts de formation barbares, archers, dragons et PK. Donc oui, le prix des barbares et des archers a nettement augmenté, si pas doublé. Avant, je pense qu'un barbare ça coûtait 100 ou 150 et un archer ça devait coûter 250. Les dragons, je pense que c'était 42 000, donc ils ont baissé. Et les PK aussi, ils ont baissé les deux de 5 000. Donc ça c'est bien, mais 5 000 à la limite, non. Enfin c'est bien, mais 5 000 c'est quasi rien, donc ça se verra pas, ça se ressentira pas qu'ils aient baissé les prix. Ou qu'ils aient augmenté même pour les archers barbares. Augmentation des valeurs de points de vie de plusieurs bâtiments, ça je ne sais pas ce qu'ils ont je sais pas ce qu'ils ont changé. Ça oui, ils ont nettement, ouais, les casernes, l'usine de sort a augmenté aussi. Ça aussi 900, je sais plus vraiment ce que c'est, 500. Cabane d'ouvriers, je sais pas, je vais vérifier maintenant. Cabane d'ouvriers c'est toujours 250. Le socle des héros, ça on n'a pas les vies. Donc voilà, maintenant on aura plus de mal à faire le 50%. Parce que, enfin, on pourra toujours lancer le petit sort de foudre à la fin pour gratter un petit pourcentage sur les cabanes d'ouvriers, sur les socles des héros. Mais maintenant, les casernes et l'usine de sort va être plus difficile à détruire. Donc je parle surtout pour ceux qui visent les 50% en barre marché. Donc il y aura sûrement des nouveaux trucs des nouvelles genres de techniques qui vont se développer. Mais là, c'est le premier jour, donc ça me déçoit un petit peu, quoi. Amélioration de IA, je ne sais pas ce que c'est. Troupes héros sont moins susceptibles d'attaquer à des remparts sans valeur stratégique. La reine aussi. Donc ça, je trouve que c'est le plus gros point de cette mise à jour. C'est vraiment le gros truc qui va vraiment changer le jeu. Parce que les héros ne vont plus attaquer les murs sans raison. Comme j'ai eu dans ma dernière vidéo, ça sera fini. Donc tous ces fails, tous ces 99% à cause d'un roi qui tape un mur, alors que la mine d'or, par exemple, ou la caserne est juste à côté, ça sera fini, apparemment, d'après ce qu'ils ont dit. Donc les troupes et héros s'acharneront plus sur les remparts qui les séparent d'une cible déjà détruite. Ça, c'est bien aussi. Enfin, ça, ici, c'est vraiment les gros points de cette mise à jour, je trouve. Donc voilà, ça sera fini d'attaquer les murs pour rien. Donc les sapeurs éviteront de recibler des remparts inintéressants. Ça, c'est bien aussi. Parce que quand on les sépare le groupe, ils détruisaient un rempart, puis ils détruisaient les remparts juste à côté, ce qui ne servait strictement à rien. Résolution des cas rares, oui, donc là c'est quand une Tesla était pile à l'endroit où se trouvait un héros. Quand la Tesla montait, le héros devenait... le héros, comme s'il disparaissait. Il n'attaquait plus, il se faisait plus détruire. Enfin, si je pense détruire, mais il se faisait plus focus. Donc voilà, ça c'est bien, c'est une petite... Enfin, ils ont fait ça, c'est normal qu'ils aient fait ça, qu'ils aient amélioré ça. Amélioration de l'interface. Donc oui, maintenant, ici, vous pouvez cliquer directement ici. Ça, je trouve ça bien. Vous voyez ici le petit signe play pour montrer quelle caserne ou usine fonctionne. Ici, c'est comme en guerre, avant d'attaquer en guerre. Donc on a tout ce qui est prêt. Donc la troupe du Shadow Clan c'est prêt. Les troupes là ne sont pas prêtes. On peut demander des troupes directement grâce à ça. On peut modifier l'armée. Donc sur n'importe quoi, que ce soit sort ou les troupes. Et même les troupes du château de clan. Donc après ce qu'il y a c'est une fenêtre de vue d'ensemble de l'armée vous permettra, oui voilà ce que je viens de dire. Ajout d'onglet d'accès rapide au menu de formation pour passer facilement, ouais.
Sélection de troupes pendant l'attaque fait une peau neuve avec nouveau graphisme et effets sonores. Ah ça, le son, je l'ai coupé. Donc ça, je testerai après. Mais je m'attends pas à avoir une belle musique de héros, un truc comme ça. Je m'attends à un petit truc bête. Genre un nouveau cri du barbare, genre un nouveau cri de barbare ou un nouveau cri d'archer ou n'importe quoi. Un petit truc bête, je m'attends pas à un gros truc là. Vous pouvez désormais masquer les jurons dans le chat du clan. Ça ne sert à rien du tout. Parce que si votre chat de clan ne fait que s'insulter, vous quittez le clan. Vous n'allez pas commencer à masquer parce que ça sert à rien, je trouve. Voilà, nouvelle langue prise en charge, arabe, chinois traditionnel. Bon, je suis pas arabe, je suis pas chinois, donc ça m'intéresse pas vraiment. Peut-être que ça sera à. Peut-être juste que. Où on change de serveur. Langue. Ah bah oui, voilà, le chinois est un de ceux-là. Ici c'est arabe, je dirais japonais. Le reste, je n'en sais absolument rien, je m'en fous. Et donc, je sais pas si ça nous fera changer de serveur. Je pense que si. Parce qu'avant, quand on changeait la langue, on changeait donc de serveur. Donc, on tombait sur des villages différents. On tombait sur des villages de chinois, par exemple. Et plus sur des villages de français, belges, canadiens ou suisses. Donc voilà, en gros, cette mise à jour, pour moi, c'est vraiment moyen. Je m'attendais à un truc vraiment bien, vraiment un truc cool. Mais non, déjà juste les grades, c'est vraiment moche. Même le grade champion 1, il est devenu plus orange, plus devenu une couleur de bronze, plus orange brun et moins rouge. Donc je trouve que les grades sont vraiment moches. Après les différents sorts noirs, ça j'ai pas encore testé, mais ils ont l'air pas mal. Surtout s'ils prennent qu'une place, ils ont l'air bien. Après il y a quoi d'autre? Euh, les nouvelles récompenses de ligue, ça on s'en fout parce que ceux qui arrivent dans les nouvelles ligues sont quasi max. Les nouveaux succès qui sont d'ailleurs inexistants. Les succès inexistants pour les nouvelles ligues. Je suis déçu qu'ils en aient pas mis. Je pensais qu'ils allaient mettre même 3000 gemmes pour arriver légende ou je sais pas. De toute façon, s'il arrive légende, il a plus besoin de gemmes donc ils peuvent lui en donner, ça ne changera rien. Donc pour moi, les gros points de cette mise à jour, c'est l'un. Enfin, les réserves là, les réserves ne peuvent plus être violées par les sorts de tremblement de terre et de foudre. Donc ça, je trouve ça vraiment bien, un point très positif. Et les héros arrêteront d'attaquer un mur qui ne sert à rien. Ça, je trouve que c'est vraiment bien. Les trucs négatifs, enfin le truc positif d'abord, c'est l'usine de sorts noirs. Donc ça, oui, ça doit être bien. Je les ai pas encore, dans 4 jours, je verrai. Mais il faudra seulement tout augmenter, ça va me prendre quelques temps. Mais bon, ça sera quand même, c'est pas grave ça. Mais le deuxième propulseur d'air, ils auraient vraiment pas dû l'ajouter. Parce que ça va vraiment ruiner les attaques aériennes. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Enfin, moi, j'attaque plutôt au sol. Mais pour ceux qui attaquent en aérien, je trouve ça dommage, quoi. Apparemment, maintenant, ils ont aussi, maintenant que j'y repense, en voyant l'attaque, enfin la défense ici, ils ont changé les. Enfin, il y a plus de. Enfin, vous verrez moins la loupe que vous serez dans les hautes ligues. Donc, à partir de surtout 4000 trophées, au-dessus de 4000, je pense, vous verrez moins la loupe. Ils ont refait ça, apparemment. C'est parce que là, je sais pas du tout. Mais c'est peut-être le début. Donc, les gens ne sont pas connectés, n'ont pas encore installé la mise à jour, sont en train de l'installer, sont en train de se connecter. Et donc, se font sûrement attaquer maintenant. Leur bouclier est parti, donc ils se font attaquer. Mais pour l'instant, enfin voilà, pour l'instant, ils gagnent des trophées. On va voir les meilleurs joueurs. Donc, ce qui m'a fait rire, c'est que tantôt, Bumblebee était deuxième. C'est le premier qui s'est connecté dans le top 10. C'est le premier qui s'est connecté pour attaquer. Il a fait une attaque, il a gagné son attaque ou même une défense, je sais pas du tout. Mais il a gagné des trophées, donc il est monté deuxième. Il était à 4975. D'ailleurs, c'est son record, je crois. Oui, c'est son record. Il était il y a quelques minutes. Et après, il a vite gémé ses troupes. Il a fait une attaque. Et voilà, il a perdu 3 places. Il a raté son attaque. Donc voilà, ça m'a assez fait rire. Il a essayé de monter, d'être le premier à monter légende. Mais il a raté. Tant pis pour lui. Donc je sais pas du tout qui pourra monter légende. Peut-être le premier, Shaoin Wai. Ou je sais pas, quelqu'un d'autre.
Je sais pas, mais on verra qui montera légende en premier et ce qui se passera quand il sera légende. Et si le grade légende sera un grade où beaucoup de gens arriveront, comme le titan. Là, pas mal. Enfin, avant le champion, c'était vraiment le meilleur. C'était vraiment très dur d'y arriver. Maintenant, c'est devenu très simple d'arriver champion. Même un HDV 8, même un HDV 3 peut le faire. Bon, un HDV 3, c'est assez dur. Et maintenant, après, on verra si la Ligue Titan sera aussi accessible pour tout le monde. Si ça deviendra plus dur ou pas. On verra. Et après, bien sûr, la Ligue Légende. Là, je sais pas si beaucoup de gens y arriveront. Pour l'instant, personne n'est arrivé à la limite des 5000 trophées. Mais on verra après si même moi, je pourrais y arriver. Donc on verra. Peut-être que ça deviendra simple d'y aller. Peut-être que personne n'y arrivera jamais. Ça, on ne sait jamais. Donc voilà, Donc cette mise à jour, pour moi, c'est vraiment moyen. Donc j'espère que vous, cette mise à jour vous aura plu. Dites-le moi en commentaire, dites-moi pourquoi elle vous plaît, pourquoi elle ne vous plaît pas. Expliquez-moi ce que vous auriez voulu. Dites-moi tout ce que vous pensez, des idées de mise à jour, des trucs comme ça. Je ferai des vidéos dessus. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!